Salut à toi, j'espère que tu vas bien, c'est Stéphane. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler du sommeil. Allez, c'est parti. On a souvent tendance dans nos sociétés à faire passer des aspects primordiaux en second plan. Et pourtant, c'est une grave erreur. La première chose que j'aimerais te rappeler, c'est que le sommeil est extrêmement important. Il ressort d'une étude que la plupart des Français ne dorment en moyenne que 6 heures par nuit, ce qui est bien en dessous de la moyenne générale qu'il faut pour avoir un sommeil réparateur qui est entre 7 et 9 heures par sommeil. Pourquoi le sommeil est-il aussi important? Alors j'aimerais attirer ton attention sur le fait que le sommeil t'aide à récupérer de la journée, par rapport au traumatisme qu'il a subi, par rapport à la régénération des cellules, etc. Il est donc intéressant que ton corps puisse avoir assez de temps pour s'auto-régénérer chaque jour et ainsi être en pleine forme. Même si chaque individu est différent et chaque individu a besoin d'un nombre de sommeil plus ou moins conséquent, il est important que chacun puisse avoir un rythme de sommeil régulier. C'est la sécrétion de la mélatonine, une hormone qui est produite dans notre cerveau qui nous permet à nous de nous endormir. Cette hormone est produite lors de l'endormissement et peut être perturbée par certains facteurs qui nuisent à la bonne qualité du sommeil. Typiquement, il faut faire attention à ne pas regarder d'écran, à ne pas s'exposer à des sources lumineuses trop intenses, à limiter les bruits, etc. Il est aussi intéressant d'avoir un rythme de sommeil régulier, parce que la sécrétion de la mélatonine intervient dans la journée à un moment précis, et si on dérègle ce cycle, alors notre corps va devenir résistant au sommeil, et on risque de plus avoir d'insomnie. Le fait de faire des siestes trop longues dans une journée peut également perturber le rythme de sommeil. Le fait d'être trop sédentaire dans une journée peut également nuire à la qualité du sommeil. Il était donc important de prendre soin de sa santé en parallèle. Manger bien, faire de l'exercice suffisamment, etc. Voilà, maintenant tu sais comment faire pour bien dormir et bien t'y prendre pour avoir une bonne hygiène de vie et une bonne qualité de sommeil qui te permettra d'avoir une superbe vie. Voilà. Typiquement, ma routine du soir est composée dans un premier temps d'étirement, ensuite de lecture, puis je fais ma petite prière, et ensuite je m'endors tranquillement dans mon lit parce que je suis bien fatigué de la journée. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, moi, je l'ai faite avec plaisir pour toi parce que c'est des conseils que j'ai vraiment implémentés dans ma vie et qui m'ont permis vraiment d'avoir une bonne qualité de sommeil et un sommeil réparateur pour avoir assez d'énergie pour attaquer chaque journée qui vient. Voilà, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, à lâcher un like. Voilà, je te souhaite une superbe journée. Salut!